Baboum. Mon nom est Hadès, dieu des enfers. Ça va toi? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va revisiter le personnage d'Hadès. Avant de commencer, je voulais vous informer que les produits seront listés en barre d'infos. Comme d'habitude, j'ai fait mon teint hors caméra. Je vais donc commencer par mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Make Up For Ever. Par-dessus, je viens appliquer un fixateur à sourcils qui se présente comme un mascara et en fait c'est un gel un peu marron. Pour que mon sourcil paraisse plus défini, je viens cligner le dessous de l'œil avec la base P. Louise. Comme toujours, j'anticipe mon dégradé en appliquant par-dessus la base P. Louise un fard beige. Il va me permettre de bien fondre le fard à paupières que je vais appliquer par la suite. Du coup, là, j'applique ma base P. Louise, mais cette fois-ci sur la paupière mobile. Je vais commencer le maquillage de mon œil en appliquant un fard à paupières gris dans le creux de paupière. Pour que le dégradé soit plus joli, je vais alterner entre le beige que j'ai mis sous mon sourcil et le gris que j'ai mis en creux de paupière. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec un pinceau plus petit et un fard noir. Je ne le montre pas, mais encore une fois j'alterne entre le noir et le gris pour créer un fondu plus joli. Je viens appliquer ma base à fard à paupières bleu, car par la suite je vais venir appliquer mon fard à paupières qui est lui-même bleu. Ça va le rendre un peu plus intense que si j'avais mis un fard un peu trop clair. D'ailleurs, vous allez voir par la suite, je vais utiliser cette technique, utiliser une base plus claire pour mettre du bleu par-dessus, car je voulais un bleu plus doux. J'effectue ensuite quelques retouches au niveau de mon creux de paupière. Je rajoute 2 points de lumière pour le moment, un dans mon coin interne et un sous mon sourcil comme je fais d'habitude à l'aide d'un highlighter couleur argentée. Puisque l'on reprend les couleurs d'Hadès dans ce maquillage, j'ai choisi de faire un eyeliner jaune qui rappellera la couleur de ses yeux. Mais malheureusement, rien ne se passe comme prévu. J'ai utilisé une base P. Louise pour faire l'eyeliner qui est malheureusement, je ne sais pas pourquoi, trop huileuse et du coup ça ne tient pas, donc je vais devoir y aller par plusieurs fois en rajoutant par-dessus la base jaune du fard à paupières jaune, ce qui me paraît plutôt logique. Mais ce ne sera pas aussi intense que je le souhaitais, du coup vous allez me voir y revenir plus tard dans la vidéo pour intensifier le jaune. Quand on crée un maquillage des yeux, on n'oublie pas le ras de cils inférieur, sinon ça fait très bizarre. Du coup, je reprends les couleurs que j'ai utilisées au-dessus, c'est-à-dire un gris et un noir. Je vais commencer par mettre le noir en ras de cils, vraiment très près des cils. Et ensuite, je vais venir dégrader avec le gris tout doucement. Ah, me revoilà avec l'eyeliner jaune, vous voyez, je vous l'avais dit. Mais du coup, ce sera beaucoup mieux après. Je vous ai laissé un petit bout de l'application de mes faux cils, car c'est vraiment pas évident de le faire en vidéo. Le temps que la colle sèche, je décide de commencer à tracer mes flammes. Donc je vais un peu au hasard, hein. Franchement, j'ai juste pris un crayon blanc et j'ai fait des formes un peu de flammes, quoi. Comme seraient des flammes de cartoon, hein, bien sûr. Et du coup, je crée mes formes un peu au hasard. Comme la chevelure enflammée d'Hadès est de 2 couleurs différentes, je vais décider de recréer cet effet sur mes flammes. Du coup, je vais faire une partie plus foncée à l'intérieur et plus clair à l'extérieur. Pour la coloration, je ne voulais pas que ça ait un aspect un peu trop brillant, comme pourrait l'être un fard gras pour faire du face painting. Du coup, j'ai décidé d'utiliser mes bases P. Louise, beige et bleu, que je vais recouvrir par des fards à paupières bleus. Donc du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais utiliser le beige pour avoir un bleu un peu plus clair, et le bleu pour avoir un bleu un peu plus soutenu.
J'apprécie toujours ces moments où je me vois faire des grimaces pour me maquiller. Je suis belle, hein? Pour l'intérieur des flammes, il n'est pas nécessaire que les couleurs soient bien définies, hein. Qu'il y ait un flou, ce sera même plus joli, ça rappellera encore plus les cheveux d'Hadès. Saviez-vous que les flammes n'ont pas d'ombre? Si vous projetez de la lumière sur une bougie, vous ne voyez que la bougie. Ça paraît plutôt logique puisque c'est de la lumière en soi. Mais du coup, ça me posait un petit problème pour mon maquillage car je ne pouvais pas dessiner des ombres, ce qui aurait permis aux flammes de ressortir. Du coup, comme on est dans un maquillage plutôt dessin animé, je me suis dit pourquoi pas les entourer de noir, ce qui les fera ressortir un peu plus. Et franchement, je regrette pas mon choix parce qu'on les voyait vraiment pas, je trouve. Pour que cet œil-là ne paraisse pas bâclé, je décide de le maquiller quand même, juste d'un eyeliner noir pour souligner mon regard. J'ai oublié de vous dire aussi que sur l'autre œil, j'ai fait mes muqueuses en noir, et là du coup j'ai fait mes muqueuses en bleu. Même si c'est le maquillage d'Hadès, je reste une fille. Et je trouve que c'était pas assez féminin pour le coup. Donc au bout des flammes, de chaque petit retour un peu courbé, je décide de rajouter des paillettes en gel. Pour créer le raccord entre les deux parties, je décide de rajouter des paillettes en gel aussi sur ma paupière mobile de l'autre côté. Il est temps d'appliquer le blush et l'highlighter. Pour le blush, je vais opter pour un rose plutôt froid. Et pour l'highlighter, je vais reprendre exactement le même que j'ai en coin interne de mon œil et sous mon sourcil. Hors caméra, j'ai bien sûr appliqué mon deuxième faux cil et le mascara sur les deux yeux. Pour ce qui est de l'highlighter, je ne vais pas hésiter à l'appliquer également au-dessus de ma bouche et sur le bout de mon nez. Oui, oui, j'en mets beaucoup. Mais bon, c'est un maquillage artistique et en plus j'adore quand ça brille. Dernière étape pour sublimer le maquillage, la bouche. Je vais appliquer un rouge à lèvres noir et ensuite, au centre de mes lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres bleu. Comme pour créer le dégradé que j'ai créé dans mes fards à paupières, je vais utiliser la même technique. C'est-à-dire que par-dessus le noir, je vais utiliser un peu de bleu que je vais dégrader dans le noir, remettre un peu de bleu, redégrader dans le noir, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je voulais. À ce stade-là, je trouvais que ma bouche ne ressortait pas assez par rapport au reste du maquillage, du coup je décide de rajouter au centre de mes lèvres un fard irisé bleu assez clair et tout autour un fard irisé bleu plus foncé. On arrive enfin à la fin du maquillage, du coup sur mes cheveux je mets mon petit filet car par la suite je vais mettre une perruque bleue que je vais façonner par moi-même mais je ne le montre pas dans la vidéo. Appréciez donc le côté sexy du filet dans les cheveux.
Meg, ma douce et naïve petite mignonne. Aurions-nous par hasard oublié un gentil, minime et pourtant si crucial léger petit détail ? Tu m'appartiens. Et voici donc le résultat final. J'espère qu'il vous plaira. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!